En sommaire, ce soir, les relations entre le Mali et l'Algérie sont au plus bas. Cette semaine, les autorités maliennes ont déposé une plainte devant la Cour internationale de justice. Que reprochait-on réellement aux voisins algériens? Élément de réponse en ouverture de cette édition. Va-t-on vers un accord entre le gouvernement et les syndicats suite au dysfonctionnement du système intégré de gestion des ressources humaines? Tout porte à le croire à l'issue d'une rencontre entre les différentes parties. Très attendu par les amateurs de football, le tournoi intercommunal de football débute dans quelques semaines. Les préparatifs vont bon train. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. La Cour internationale de justice a confirmé hier vendredi avoir reçu une plainte du Mali contre l'Algérie. Cette action intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux voisins. Les autorités maliennes accusent celles d'Algérie de violation du droit international et d'ingérence. Le point avec Djeneba Samake. Le Mali avait récemment annoncé le dépôt d'une requête introductive d'instance devant la Cour internationale de justice contre l'Algérie en lien avec la prétendue destruction de son drone et sur son territoire par les forces de défense de l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Dans un communiqué publié à la Haye vendredi, la Cour a confirmé avoir reçu la requête déposée le 16 septembre 2025. Cette confirmation contredit les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui avait assuré que la CIJ n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance et qu'Alger n'avait jamais reçu aucune lettre de la Cour. En réponse à cette plainte, le ministère algérien des Affaires étrangères a émis un communiqué officiel rejetant fermement toutes les accusations. Le communiqué, qualifiant la démarche du Mali de préoccupante et infondée, déclare que la plainte constitue une escalade diplomatique regrettable. L'Algérie notifiera en temps opportun à la CIJ son refus de cette procédure, ajoute le communiqué. Créée en 1948, la Cour internationale de justice examine les différends entre pays, généralement lorsqu'un État accuse un autre de violer un traité international. Mais conformément à son règlement, tout acte procédural est exclu sans l'acceptation des compétences par l'État mis en cause. En clair, aucune procédure ne peut être entamée tant que l'Algérie n'aura pas accepté la compétence de la Cour. Accord partiel entre le gouvernement et les syndicats après l'annonce des résultats de l'identification biométrique des fonctionnaires et agents de l'État dans le cadre du système intégré de gestion des ressources humaines. Un grand nombre de dysfonctionnements avaient été soulignés, faisant naître des tensions. Mais tout ceci est en passe d'être réglé, nous dit Soumaïla Fani. Dans le cadre du système intégré de gestion des ressources humaines, 122 166 agents ont été identifiés et enrôlés, tandis que 36 151 autres ne seraient pas présentés ou n'auraient pas pu être identifiés, ce qui a conduit le gouvernement à qualifier ces derniers d'agents fictifs. Mais après vérification, de nombreux syndicats ont signalé des anomalies, affirmant que les noms de plusieurs agents figurent sur la liste des fonctionnaires qualifiés de fictifs alors qu'ils ont été enrôlés. C'est par la suite qu'une rencontre a eu lieu jeudi 18 septembre entre le gouvernement et les centrales syndicales dans l'objectif de parvenir à une résolution. C'était des échanges sur le dysfonctionnement constaté. Et ce dysfonctionnement, c'est quoi? C'est que le constat est qu'il y a à peu près 122 000 agents qui ont été enrôlés. Et parmi ces 122 000 agents, il se trouve qu'il y a 6 000 parmi ces 122 000 qui ont leur récépissé en main, mais qui ont été considérés comme étant non enrôlés. Or, la conséquence du non-enrôlement, c'est la suspension des salaires. Bon, cet état de fait a causé beaucoup de tort aux travailleurs parce que s'entend à ce qu'à la fin de ce mois, on puisse avoir le salaire et que le salaire, on nous dit que le salaire est suspendu, c'était vraiment problématique. Donc le gouvernement a essayé de prendre de l'avance sur la situation
prendre des dispositions et juste appeler les centrales syndicales, les travailleurs pour leur accompagnement, leur soutien. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les syndicats portant sur la suspension partielle de la mesure gouvernementale. D'abord, la suspension des salaires, ça c'est pour les 6 000, c'est annulé. Tous les travailleurs, les 122 000 et quelques enrôlés, auront leur salaire à la fin de ce mois, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre. 1. 2. Les 36 000 autres qui ne sont pas enrôlés, qui ne se sont vraiment pas du tout présentés pour l'enrôlement, il y aura une équipe qui sera dépêchée sur le terrain à partir du 27 de ce mois pour aller dans toutes les capitales régionales afin de pouvoir enrôler les travailleurs encore non enrôlés. Et ils ont demandé à ce niveau l'accompagnement des centrales syndicales pour permettre à ce que l'enrôlement puisse se faire au bout des 3 mois de grâce donnés par le président de la République. Il ajoute qu'il a été aussi conclu que le délai de grâce des 3 mois sera également mis à profit pour enrôler la nouvelle vague d'enseignants recrutés, communément appelés les CT20. Sans transition, c'est un jour important pour la culture et le tourisme malien. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a officiellement lancé ce vendredi le projet spécial Vacances Culture. Les Maliens visitent le Mali. Cette initiative devrait transformer la façon dont nous voyons notre pays, promettent les initiateurs. Reportage. Depuis des années, le tourisme du Mali fait partie des secteurs sinistrés. Le projet spécial Vacances Culture, les Maliens visitent le Mali, aspire à inverser cette tendance pour une meilleure appropriation à travers l'artisanat, la gastronomie et les rencontres. C'est une initiative du gouvernement du Mali de permettre aux fonctionnaires de l'État et des collectivités non seulement de visiter leur histoire et leur culture, mais aussi d'approprier leur culture et de leur histoire et de faire en sorte qu'on crée un marché interne du tourisme dans notre pays. Pierre angulaire de l'année de la culture 2025, le projet Les Maliens visitent le Mali a pour but de permettre à chaque Malien de devenir un ambassadeur de son propre patrimoine. Pour cette phase préparatoire, 3 circuits sont concernés. Il s'agit de Ségou, Sikasso et Koulikoro. Pour cette phase préparatoire, nous allons continuer avec 3 mois, 6 mois de septembre-ci, octobre et novembre. Mais c'est le gouvernement qui prend en charge les 60 à 90% pour le moment. Donc, exemple, pour le circuit Ségou, 17 000 francs seulement pour les participants, pour 4 jours, 3 nuitées. Le lancement du projet Les Maliens visitent le Mali marque le début d'une nouvelle ère pour le tourisme et la culture au Mali. Ce projet ambitieux n'est pas seulement une série de voyages, mais une invitation à redécouvrir la richesse du Mali et faire de la culture un levier de transformation sociale et économique et de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à la veille, à l'aube d'une nouvelle indépendance. Nous parlons de souveraineté retrouvée. Et je pense que la souveraineté touristique et culturelle, c'est la première des souverainetés. Donc aujourd'hui, permettre aux fils du Mali, aux fonctionnaires du Mali, de visiter ce Mali profond est une étape assez importante dans la marche de notre pays. L'année de la culture 2025 et le projet Les Maliens visitent le Mali sont une opportunité pour le pays de se réapproprier son identité et de la partager en mettant en lumière ses arts, son artisanat, sa musique et ses sites historiques. Dans l'actualité internationale, 10 États s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine ce lundi 22 septembre à l'ONU. Il s'agit notamment de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Canada. Cette reconnaissance s'inscrit dans un plan de paix complet pour la région selon ces États. Récit d'Assetou Boiré. Lors d'une conférence lundi 22 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, seront représentés 10 pays qui ont décidé de procéder à la reconnaissance de l'État de Palestine, dit un conseiller de la présidence française. Cette décision est l'aboutissement d'un processus amorcé depuis plusieurs mois. La France est à l'origine de cette initiative. Aux côtés d'elle, l'Andorre, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, le Portugal, Malte et le Royaume-Uni et ses marins vont également opter pour une solution à 2 États israéliens et palestiniens.
avec l'ambition et l'espoir que les deux vivent côte à côte en paix et sécurité. Cette décision intervient après l'adoption à une majorité écrasante la semaine dernière par l'Assemblée générale d'un texte qui soutient un futur État palestinien, mais exclut sans équivoque le Hamas. Israël ne cesse de protester contre ces reconnaissances, affirmant qu'il n'y aura pas d'État palestinien et que cela récompense le Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui a mené l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 sur le sol israélien. Lundi, Emmanuel Macron prononcera un discours par lequel il formalise cette reconnaissance par la France. Lors de cette conférence qu'il copréside avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Pour rappel, cette démarche est loin d'être pionnière. 148 des 193 pays membres ont déjà fait le choix de reconnaître la Palestine. Retour à Bamako pour parler de sport. Le très attendu tournoi intercommunal est prévu à partir du 4 octobre prochain. L'annonce a été faite à l'issue d'une conférence de presse tenue cette fin de semaine. À cette occasion, les grandes lignes de la compétition ont été présentées. Découvrons-les avec Moussa Traoré. Réunis autour des organisateurs et du sponsor officiel, les acteurs du tournoi intercommunal ont présenté à la presse les contours de la compétition. Dès le 4 octobre, plusieurs équipes issues des différentes communes de Bamako s'affronteront pour tenter de décrocher le trophée. Un rendez-vous sportif qui se veut aussi un cadre de cohésion sociale et de promotion de jeunes talents. C'est un honneur pour nous et qui nous va droit au cœur. Ceci dit, quand ça se joue sur une de nos bases, je pense que notre présence est obligatoire. Et vu tout ce que Bet 223 fait au niveau du sport, non seulement à Bamako, mais sur l'ensemble du territoire national, je pense que nous méritons d'être là, accompagnés et puis mettre les ingrédients nécessaires afin que ce tournoi ne puisse pas ressembler aux autres éditions passées, mais en voyant la touche de la Ligue de Bamako. Partenaire principal, Bet 223 entend inscrire son soutien dans la durée en misant sur le sport comme facteur d'intégration et d'épanouissement de la jeunesse. Pour cette édition, nous nous sommes associés à la Ligue de Bamako pour l'organisation. Bon, qui dit Ligue de Bamako parle d'une formalité stricte du domaine du football. Donc il y a ce premier changement-là. Le deuxième changement, c'est que pour les années précédentes, il n'y avait pas de trophée pour les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens et meilleurs buteurs et autres. Donc c'est ce nouveau changement-là encore qu'il y a cette année, où il y aura des distinctions, des prix et peut-être des enveloppes qui vont s'en suivre. Donc voici les deux gros changements qu'il y a cette année-là. Et s'il plaît à Dieu encore, il y aura d'autres nouveaux changements encore l'année prochaine. Un message qui résonne comme un engagement ferme. À quelques jours du coup d'envoi de la compétition, la première rencontre est prévue le 4 octobre sur le terrain Chabat de la Fiabougou. En attendant, place au dernier réglage pour une édition annoncée comme riche en émotions. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Demain, dimanche à 21h sur TM1, vous aurez droit à un spectacle de drone qui rentre dans le cadre des festivités du 65e anniversaire d'indépendance de notre pays. N'oubliez pas, demain dimanche à 21h, spectacle de drone à voir sur TM1. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement à Toukoto dans la région de Caille.